Aujourd'hui, nous allons parler de proprioception. La proprioception est un sujet très important dans notre domaine, dans le domaine de la physiothérapie et de l'ergothérapie. Ce que c'est en fait la proprioception, c'est notre capacité à être capable de situer notre corps dans l'espace sans être obligé de le regarder. Donc le meilleur exemple que je peux vous donner pour que vous compreniez rapidement, si je ferme mes yeux, je suis capable de venir toucher le bout de mon nez sans avoir besoin de regarder mon bras où il se situe dans l'univers. Ça veut dire que j'ai une bonne proprioception. Je suis capable de situer mon bras dans l'espace pour l'amener à un point sans être obligé de regarder. La proprioception, c'est un élément essentiel et fonctionnel pour tous. Que l'on ait 7 ans ou 107 ans, c'est important d'avoir une bonne proprioception. Ça nous permet d'être capable de marcher, courir, danser, faire du vélo, performer dans différents sports, mais surtout éviter de se blesser, notamment de se faire des entorses. Notre proprioception fonctionne grâce à différents stimuli, autant au niveau musculaire que neurologique au niveau de notre corps, et elle est regroupée d'une combinaison d'équilibre, de stabilité et de coordination. Donc si on regroupe ces trois éléments-là, on améliore notre proprioception. Différents facteurs peuvent venir altérer notre proprioception, dont la vieillesse, la fatigue, différentes maladies, d'anciennes blessures, mais soyez rassurés, ça se pratique et ça s'améliore. Alors, pour travailler efficacement notre proprioception, premièrement, idéalement, on se place du pied. Le soulier, on peut travailler la proprioception avec le soulier, par contre, le soulier vient stabiliser la cheville, donc c'est un peu une triche, ça vient nous aider. Donc, idéalement, nu-pied ou nu-bas. Ensuite, si votre équilibre est précaire, favorisez un environnement sécuritaire, entre deux chaises, près d'un mur, un comptoir, dans un cadrage de porte, près d'un divan, pour être sûr de ne pas tomber. On ne veut vraiment pas causer une chute. Ensuite, si votre équilibre est très précaire, on commence par la travailler vraiment à la base en mettant un pied devant l'autre, bien collé un devant l'autre. Donc, en diminuant notre base ici, ça devient plus difficile de se stabiliser. Donc, ça travaille déjà notre proprioception. On regarde bien devant soi, le dos il est droit, le menton rentré, les abdominaux bien engagés, et on regarde notre équilibre. Si vous êtes capable de maintenir un bon 30 secondes sans perdre d'équilibre, on évolue vers un niveau de difficulté un peu plus élevé, donc sur un pied. Quand on se place sur un pied, on regarde toujours un point devant nous. Si on regarde nos pieds, notre centre de gravité se projette vers l'avant. Donc là, on risque plus de perdre d'équilibre vers l'avant. Et en plus, on veut favoriser une stabilité sans être obligé de se regarder. Donc on regarde bien devant soi, on engage toujours les abdominaux, on évite d'accrocher notre jambe sur l'autre jambe, c'est une stabilisation supplémentaire, donc c'est un peu une triche. Donc aussi, très important, on débarre le genou. Je ne veux pas que votre genou soit en pleine extension. On le fléchit légèrement pour le débarrer. Toujours, on regarde devant soi, on reste bien droit et on maintient notre équilibre. Si vous ressentez une forte fatigue dans votre jambe ou un manque d'équilibre, on change de jambe et on vient travailler de l'autre côté. Donc je vous invite à regarder la vidéo suivante pour voir comment progresser votre proprioception quand ça devient plus facile. Donc, on connaît tous des gens qui s'enferment dans les fleurs du tapis. C'est pas nécessairement des gens qui sont maladroits. Généralement, c'est des gens qui ont un manque de proprioception. Parce que déjà, à la base, pour marcher, ça nous prend une proprioception parce qu'on n'a pas besoin de regarder nos pieds pour savoir où ils vont se poser au sol pour être capable de marcher sans tomber. Donc, si on a une bonne proprioception, on va être capable de se déplacer dans l'environnement sans être obligé de regarder ce qu'on fait. Mais aussi, on va être capable de développer des bons réflexes. Donc, si on marche sur une roche, que notre cheville se tord et on arrive à perdre l'équilibre, notre musculature va s'engager pour venir nous protéger, et on a des réactions de protection qui vont s'engager aussi. Donc déjà, si on a une bonne base au niveau de la proprioception, notre stabilité, notre équilibre, notre coordination va être vraiment maximisée. Ça va nous permettre de performer beaucoup plus dans différents sports, loisirs, mais aussi d'avoir une meilleure qualité de vie dans notre quotidien. Comme vous avez pu le remarquer, pas besoin d'avoir énormément d'accessoires pour être capable d'améliorer notre proprioception. On n'est pas obligé d'avoir des ballons d'exercice, des demi-ballons, des bossus, des planches d'équilibre. C'est pas nécessairement obligé. Donc, à la maison, vous pouvez aussi travailler à travers votre quotidien. Soit vous brossez les dents sur un pied, vous brossez les cheveux sur un pied. Ça se fait en même temps qu'on fait autre chose.
Donc sur ce, je vous dis bonne pratique et sachez que plus on pratique, plus vous allez voir un résultat rapidement. C'est vraiment possible de l'améliorer dans un délai plus que raisonnable.